Mademoiselle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. On a un petit problème ici. On a vraiment trop chaud avec les fenêtres fermées et il y a beaucoup trop de bruit dès qu'on les ouvre. Alors je me demandais si vous pourriez nous rendre service en allant travailler autre part. On doit en avoir pour 45 minutes. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Le professeur s'appelle Nash. Il est étudiant à Princeton, mais après avoir été admis à l'université, il n'a jamais assisté à un seul cours. Lorsque ses camarades lui demandent pourquoi, il leur répond de cette manière. Les cours nous ramollissent l'esprit. Ils détruisent notre potentiel de vraie créativité. Ah, j'ignorais ça. Nash va tous nous éblouir avec son génie. Si chaque étudiant admis à Princeton est un nid, ils ont tous fait des perces dans leurs domaines respectifs. Mais Nash ne se contente pas de A, il veut créer une nouvelle théorie pour prouver sa propre valeur. Les autres le trouvent étrange. En effet, Nash n'est pas doux pour les interactions sociales. Il a l'habitude de résoudre les problèmes directement. Madame, lorsqu'il s'agit de sortir avec une fille... Je ne sais pas exactement ce que je dois vous dire pour que vous ayez un rapport sexuel avec moi. Mais est-ce qu'on pourrait faire comme si je vous l'avais déjà dit? Après tout, ce n'est qu'un échange de fluide corporel. Si on passait directement au sexe. Oh, comme c'est mignon. Et bonne soirée, pauvre type. Bien qu'il échoue sur le plan amoureux, Nash a continué de perfectionner sa théorie de l'équilibre des jeux. Cette théorie attire l'attention de ses professeurs. Vous vous rendez compte que vous pulvérisez 150 ans de théorie économique? Oui, je sais, monsieur. C'est plutôt présomptueux de votre part. Oui, monsieur. Eh bien, monsieur Nash, avec une innovation de cette ampleur, je suis persuadé que toutes les portes vous seront ouvertes. 5 ans plus tard, Nash travaille secrètement pour le Pentagone. Officiellement, il est toujours professeur MIT. Lors de son premier cours, une étudiante nommée Alicia attire son attention. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle lui propose un rendez-vous après le cours. Si je vous invitais à dîner. Vous te faites dîner de temps en temps? Oh, de temps en temps, oui. Il face l'invitation. Le professeur panique comme un enfant qui a fait une bêtise. Si vous laissez votre adresse à ma secrétaire, je passerai vous prendre vendredi à 20h. On ira dîner. Lors de leur premier rendez-vous, Nash n'ose madame pas la regarder, de peur de dire quelque chose de mal et de l'énerver comme la dernière fois. Moi, votre invité. Pratique du comportement social et des rapports humains. Pourquoi pas? Du champagne serait le bienvenu. Et Nash tombe totalement sous son charme si veut désespérément savoir si Alicia l'aime le lendemain. Lors de leur deuxième rendez-vous, il recommence sa déclaration maladroite, typique de lui. Je vous trouve séduisante. Vos avances répétées prouvent que vous ressentez la même chose à mon égard. Cela dit, la bienséance voudrait que nous poursuivions ces activités platoniques avant de pouvoir faire l'amour. Je poursuivrai donc ces activités. Mais pour être tout à fait honnête, je souhaite ardemment que nous ayons des rapports sexuels dès que possible. Est-ce que vous allez me gifler ?